Hello, hello, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Petite vidéo du jour à la salle de sport. Je m'excuse d'avance si je suis essoufflée. J'innove, mais après, il va falloir que je bosse sur d'autres choses et j'aurai pas le temps de vous faire une vidéo tranquillement à la maison. Donc, je me suis dit, ok, on va réunir l'entraînement du jour avec la thématique du jour que je voulais aborder avec vous sur le fait de s'autoriser à recevoir, à être dans le flot de l'abondance. Et je pense que l'arrivée du printemps m'inspire cette thématique. Des situations de vie personnelle m'inspirent aussi cette thématique et je me suis dit il faut absolument que je partage avec vous. Je sais que actuellement, la conjoncture actuelle est compliquée. On nous parle de crise, c'est la crise. Il y a de l'inflation, les salaires n'augmentent pas, les factures flambent et je sais que c'est une réalité qui est vécue et subie par grand nombre d'entre nous. Et je sais aussi que parler d'argent, parler d'abondance peut s'avérer être une thématique sensible quand on fait l'expérience de cette réalité que je viens d'énoncer, à savoir la crise, l'inflation, les salaires qui baissent, enfin qui n'augmentent pas, ou en tout cas les salaires qui ne sont pas réévalués et tout qui augmente à côté. Cependant, je crois que quand on vit des expériences, quand on intègre des compréhensions, il est essentiel de pouvoir les partager au collectif. Et donc je me suis dit ok, je vais vous partager ma pensée du jour sur cette thématique de l'abondance, de l'argent. Déjà, ce que j'aimerais vous dire, c'est que il y a assez pour tout le monde. Et même si on nous a formatés de manière à ce que l'on croit que nous manquons, de manière à ce que l'on croit que nous devons nous battre pour survivre et pas pour vivre, eh bien déjà, il faut comprendre que ça vient orienter notre mindset, ça vient impacter notre réalité, ça vient impacter notre vision du monde et ça vient impacter notre capacité à être dans le flot de l'abondance et de la réception. Moi, je viens d'une famille pauvre et pour être tout à fait franche avec vous, je travaille depuis des années sur ma vision de l'argent, sur mes croyances à propos de l'argent. Et là, je suis en train de passer un cap. Je me fais mentorer et coacher par deux business mentors. Une spécialisée dans l'accompagnement des femmes entrepreneurs spécialisées dans le bien-être et une autre qui est Money Mindset Mentor. Et donc forcément, ça me fait sortir de ma zone de confort. Ça vient compléter les réflexions que j'ai. Ça vient compléter les interrogations et les compréhensions que j'ai. Et donc je me dis qu'il est important que je puisse partager ça avec vous. Comme je vous le disais, on nous a fait croire, on nous fait croire que nous manquons et que nous devons nous battre pour survivre et que donc on se doit d'être dans un état de compétition avec les autres et qu'il faut prendre, arracher. Et je pense qu'il est vraiment temps de sortir de ce système qui n'est pas bon. Ça, c'est la première chose que je voulais vous faire comprendre. L'autre chose, c'est que tant que vous n'allez pas transformer votre mindset financier, vos croyances, eh bien, vous allez continuer
à être dans cet état, dans cette vision que l'on vous a inculquée depuis votre plus jeune âge, alors qu'en fait, recevoir ce à quoi on aspire, 1, c'est normal, 2, c'est la base, 3, ça fait partie de nos capacités en tant qu'être humain. Je m'explique. En ce moment, je suis en train de postuler. Je mixe entre salariat et entrepreneuriat. Et là, suite à mon déménagement, j'ai pris la décision de postuler pour reprendre une mission, soit en CDD, soit en intérim. Et il y a une période de ma vie où j'envoyais en moyenne une dizaine de CV par jour et j'avais 0 réponse. Et j'appelais ma mère en pleurs et je ne comprenais pas. J'ai fait un bac+5 et pourquoi ça ne marche pas et qu'est-ce que j'ai fait de mal. Je faisais tous les stages, tous les accompagnements pour travailler sur le CV, la posture, tout le tralala. Ça ne marchait pas. Aujourd'hui, quelques années plus tard, j'envoie un CV. Dans les 48 heures, on me rappelle. Qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, j'ai compris que je n'avais plus besoin ni de m'inquiéter quant au fait qu'on me rappelle, qu'on me recontacte, ni de forcer. Et ça, c'est une clé importante. Quand vous posez une action, ne vous inquiétez pas du résultat. La vie, l'univers, Dieu prend en charge le résultat. Vous, votre job, c'est de poser une action concrète, d'être focus, d'être efficace et d'avoir une intention claire. Et une fois que vous avez posé cette action, vous continuez à vaquer à vos occupations et vous faites confiance. Et quand tu mets une énergie de confiance, forcément, ce n'est pas la même chose que quand tu mets une énergie d'inquiétude. Est-ce que ça va marcher ? Est-ce qu'on va me rappeler ? Est-ce que si ? Est-ce que ça ? Donc ça, c'est une clé importante. L'autre clé, qui est celle de ne pas forcer, et je rebondis sur ce que je disais en début de vidéo, c'est qu'en fait, on nous a appris que pour avoir, on devait donc être en concurrence, marcher sur la tête des autres et arracher. Sauf qu'en fait, il y a assez pour tout le monde. Assez de place, assez de nourriture, assez d'argent, assez de travail, assez d'air. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et il faut le comprendre au-delà du système actuel dans lequel nous vivons, qui a érigé une économie déséquilibrée et qui a érigé un mindset qui n'est ni bon ni sain pour l'humanité. En réalité, il y a assez pour tout le monde. Et comme on a baigné dans cette atmosphère-là, on a fini par ingérer cette croyance qu'en fait c'est dur, le dur labeur, il faut travailler dur, il faut travailler plus pour gagner plus, il faut se battre, il faut pleurer, il faut souffrir, il faut... Tu vois ce que je veux te dire ? Et en fait c'est faux. Donc il est temps de sortir de ce paradigme-là et il est temps de s'ouvrir à de nouvelles conceptions. J'ai même pas envie de parler de croyances, c'est une nouvelle conception des choses, une nouvelle conception du monde. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler quotidiennement parce que ça ne va pas se déconstruire juste après avoir visionné ma vidéo. Même si je suis très pertinente, ça ne suffira pas. Il va falloir travailler sur cette thématique-là et poser les choses et réfléchir à comment toi, qui me regarde, tu vas pouvoir transformer ton mindset financier, ton mindset quant à l'abondance. Tu vas pouvoir déconstruire toutes ces croyances qui aujourd'hui te desservent, qui en plus sont fausses, pour pouvoir recalibrer et t'aligner à quelque chose qui est beaucoup plus fluide. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du flow. Le flow, c'est cette idée en fait que les choses elles circulent. Et donc, comme on nous a éduqués de telle sorte que l'on doit toujours passer en force, et bien forcément,
on ne sait pas faire autrement que d'être dans cette énergie où il faut déployer énormément d'énergie, où il faut passer en force, alors qu'en fait tu peux juste être dans la paix, être calme, être sereine, et tu te rends compte que les choses se dénouent et se font de manière extraordinaire. Ça, c'est vraiment quelque chose à expérimenter. Et je ne sais pas si vous connaissez le dessin animé l'Avatar, l'Avatar, le dernier maître de l'air. Là, il y a la série qui est sortie sur Netflix avec des comment ça s'appelle, des comédiens. Mais à la base, c'est un dessin animé sur Nickelodeon. Et en bref, bon, il y a le peuple de l'eau, le peuple du feu, le peuple de la terre et le peuple de l'air. C'est un dessin animé initiatique. Donc, allez le regarder avec vos enfants. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Mais à un moment donné, dans ce dessin animé, un maître de la terre explique à l'avatar, qui doit donc restaurer l'équilibre et la paix, explique à l'avatar que parfois, pour résoudre des situations, il faut ne rien faire et agir au juste moment. Et j'ai trouvé cet enseignement ultra puissant parce que nous, on nous a éduqués à être tout le temps dans le faire pour avoir du résultat. Sauf que, eh bien, parfois, il faut aussi être dans cet espace où on est dans l'être. C'est-à-dire que tu dois trouver le juste équilibre entre je pose des actions concrètes, je suis efficace, parce qu'il ne s'agit pas d'être tout le temps connecté dans les hautes sphères et se dire que comme je suis connecté, tout vient à moi. Ouais, c'est bien, tu es connecté, mais reviens sur Terre et pose des actions concrètes. Mais une fois que tu as fait ça, laisse faire les choses. Et donc sur cette question de s'autoriser à recevoir et s'ouvrir à l'énergie de l'abondance, je pense que ce sera ça le titre de la vidéo. S'autoriser à recevoir et être dans le flot de l'énergie de l'abondance, c'est aussi être dans cette recherche d'équilibre entre l'action efficace et la paix, la sérénité et le rien faire. Ensuite, il s'agit aussi de déconstruire toutes ces croyances à propos des sources d'abondance. Ok, je sais que ces 10 dernières années, l'entrepreneuriat commence à devenir une autre possibilité, une autre norme. Mais globalement, l'idée, ce qu'on nous a enseigné, c'est tu veux avoir des ressources, tu vas faire des études, tu vas te former, tu vas te spécialiser et ensuite tu vas postuler. Et c'est grâce à ton salaire que tu vas avoir des ressources. Aujourd'hui, ce n'est plus la seule manière d'avoir des ressources. Et ça, c'est important de le savoir. Et c'est important de s'ouvrir aussi en se disant qu'il y a d'autres possibilités de ressources qu'aujourd'hui tu n'envisages même pas. Soit en développant ton activité, soit en développant ton art, soit en développant tes dons et tes talents. Et en fait, il existe de multiples manières de recevoir et d'être dans l'abondance. Et moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette thématique il y a plus de 10 ans, j'associais forcément l'abondance à l'argent. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Cette thématique de l'abondance n'est pas liée uniquement à l'argent. Elle est liée au fait de recevoir ce à quoi on aspire. Et donc du coup, quand tu transformes aussi ta vision par rapport à ça et que tu te décrispes sur ce côté de je veux de l'abondance, je veux de l'argent, je veux peser. Quand tu te décrispes, tu te rends compte que cette notion d'abondance, elle est beaucoup plus vaste, elle est beaucoup plus grande que ça, et qu'en fait, elle va toucher
les différentes sphères de ta vie. L'abondance, c'est la capacité à s'ouvrir et à recevoir ce à quoi on aspire. Donc ça peut être le poste de tes rêves, ça peut être tes clients d'âme, ça peut être des ressources financières, ça peut être des ressources matérielles. Je sais pas, tu as besoin d'une voiture, ta voiture est en panne, et tout d'un coup, tu as ta tante qui te dit, écoute ma chérie, je t'offre une voiture, et tu t'y attendais pas, tu vois. Ça peut être un voyage, ça peut être une opportunité ou des opportunités, ça peut être un nouveau poste. En bref, c'est vraiment très vaste et c'est cette idée selon laquelle tu dois te poser tous les jours et te demander qu'est-ce que je veux pour moi, qu'est-ce que je veux pour ma vie. Et c'est vraiment tous les jours. C'est pas une fois de temps en temps quand tu fais le point sur ta vie tous les 6 mois, c'est tous les jours. Ça veut dire que pour être dans cette attitude de réception, il faut aussi que tu te poses et que tu t'autorises, ça c'est notre clé, que tu t'autorises, attendez parce que peut-être les gens n'ont pas envie d'être sur ma vidéo, que tu t'autorises à recevoir. Et ça c'est une vraie clé. Je répète, il faut que tu t'autorises à recevoir. Je répète. On va faire un peu comme la publicité. C'est pour ça qu'on achète après. Hein. C'est parce qu'on nous fait de la pub. Donc je vais répéter une 3e fois. Il faut que tu t'autorises à recevoir. C'est une clé qui est hyper importante. Pourquoi ? Parce que déjà, avant de recevoir, il faut que tu travailles sur tout ton héritage intellectuel, social, l'éducation que tu as reçue, les croyances que tu as intégrées et que tu te dises, ok, en fait, moi, je mérite de recevoir ça. Et c'est pas si simple de se dire, je mérite. Je mérite de gagner, je sais pas, 5 000 € par mois. Je mérite d'avoir une relation amoureuse épanouissante. Je mérite de vivre dans une maison. Je mérite de voyager quand j'en ai envie. Je mérite d'être en bonne santé. Voilà. C'est pas si simple que ça de s'autoriser à se dire qu'on mérite. Pourquoi ? Parce qu'on nous a éduqués dans cet espace que j'appelle la fausse humilité, où on nous a dit que oui, mais pour être humble, il faut peu, il en faut, tu vois, Balou, il en faut peu pour être heureux. Mais en fait, c'est pas la vérité de tout le monde. C'est quoi ta vérité à toi ? Et toi, il te faut quoi pour être bien et pour être heureux ? Donc c'est à toi de définir ce qui est bon pour toi. C'est à toi de designer ta vie. Et c'est à toi de décider ce que tu as envie de vivre pour pouvoir le magnétiser, l'attirer à toi et le recevoir. Voilà, c'était ma petite vidéo du jour. J'ai fini presque mon temps là de vélo. Je vais passer à la suite de mon entraînement. Et je vous dis à très vite. Bonne journée. Bye bye.